Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers étudiants, troisième année, génie, futur ingénieur 2020, génie industriel logistique. Nous sommes la dernière partie du cours Lean Management et amélioration des performances industrielles et nous reprenons le document de référence qui s'appelle Bien voir pour mieux gérer, qui traite l'outil de flux, de visualisation de flux qui s'appelle Value Stream Mapping. Donc, dans les séances précédentes, les deux premières séances, nous avions vu comment établir une VSM, une cartographie des flux de valeur à l'état initial. À l'état initial. Vous remarquerez ici que donc dans cet exemple-là, il y a des processus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les processus sont des processus à valeur ajoutée. Et entre les processus, vous remarquerez qu'il y a des stocks d'encours, des work in progress, schématisés par ce triangle avec un i à l'intérieur, qui ressemble à un panneau de signalisation d'Intibet. Et parce que c'est un problème, c'est le stock d'encours, work in progress. Et on remarque aussi qu'entre deux processus successifs, il y a ce symbole de la flèche comme ça, rayée en noir et blanc. Et le symbole de la flèche comme ça signifie que c'est un flux physique en flux poussé. Alors, en flux poussé, c'est-à-dire que le processus produit sans prise en considération de la consommation du processus client. Le processus peut être un poste de travail, comme il peut être une ligne, une cellule de production, ça peut être un atelier, ça peut être une usine, ça peut être un entrepôt. En fait, ça dépend du niveau de détail étudié dans la cartographie des flux de valeur. Ici, cette partie, je vous rappelle que c'est le processus contrôle de production avec système MRP, Material Resource Planning, et on a ici des différentes flèches représentent à l'état initial les flux informationnels entre l'entreprise et l'entreprise fournisseur, l'entreprise et l'entreprise client, et ainsi que le flux informationnel du service de production, de contrôle de production, la gestion de production, qui est un service support avec les différents processus. Je vous rappelle que le flèche simple signifie que c'est une information avec un sous support papier et qu'une flèche avec ce Z, si vous voulez inverser, est une information sous format électronique. Donc, dans les séances précédentes, on a aussi vu comment faire pour traduire. Ça nous a demandé certaines réflexions très intéressantes. Je vous invite à revoir les séances précédentes éventuellement. Donc, de traduire les work in progress en des temps d'attente des produits dans les stocks. Donc, un des indicateurs clés de la VSM, il y a ce qu'on appelle le lead time, L-E-A-D-T-I-M, lead time, donc on utilise le lead time. Ici, dans le document, il en traduit délai de production, mais retenez le terme lead time, il est extrêmement connu dans le monde industriel qui utilise les concepts du lean manufacturing et du lean management. On parle de lead time, on n'utilise jamais le terme français à ma connaissance. D'autre part, ici en bas, nous avons le temps de traitement qu'on peut aussi appeler le temps à valeur ajoutée totale. Donc ici, dans cet exemple, on a le produit, même l'instant où il rentre l'usine, jusqu'à l'instant où il sort, donc même il est livré, le camion qui est de l'usine vers le stock de matières premières, jusqu'à l'instant où il sort, en moyenne, il passe 23,6 jours, mais en fait, si on fait la somme des opérations à valeur ajoutée, les VA, on trouve 188 secondes, ce qui nous donne une efficience, on peut le calculer, de l'ordre de 0,00 quelque chose. C'est assez normal dans les cas des VSM courants.
Donc, l'axe التحتاني, je vous rappelle qu'il permet de représenter, avec ce symbole ici, ça veut dire que c'est une opération à valeur ajoutée ou un traitement à valeur ajoutée ou un processus à valeur ajoutée, c'est des durées de cycle. Et ici, c'est des temps d'attente moyenne tirés qui m'égrenent des stock work in progress. Très bien. Donc, ça, c'était un rappel de ce qu'on avait déjà fait. Donc, dans ce document de référence, la partie 3 est dédiée à donc à la présentation de 7 principes du just in time. Donc ici, ils l'ont appelé la production au plus juste. Donc ce qui nous explique ici, c'est que le problème essentiel que combat le just in time, c'est de combattre la surproduction. Alors la surproduction est génératrice de stock, work in progress, des excès de stock, mais ces excès de stock sont eux-mêmes des manières de masquer les aléas, les moudas, les gaspillages dans la production, pour masquer les aïbs. Donc, je vous rappelle les 7 moudas, en l'occurrence les moudas, pièces défectueuses, rebuts, les moudas de traitement, de déplacement, de manutention, les temps d'attente, les mouvements inutiles, les procédés inutiles, etc. Donc, revoir le cours de ligne manufacturière de l'année dernière pour revoir le concept des moudas. Donc, le principe, c'est que les work in progress sont juste une manière de masquer les aléas, les aïbs de la production. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de travailler sur ça. Donc, quels sont les principes recommandés? La première directive, ils appellent ça des directives. Excusez-moi, je vais éteindre le téléphone. Excusez-moi. Je vais mettre en mode Mekinesh. Alors, mode avion, voilà, excusez-moi. Donc, la directive numéro 1, c'est de calculer le tact time. Alors, revenons à l'exemple. Bon, prenez note de ces directives. On va essayer de les comprendre dans le cadre de notre étude de cas. Je vais aller très rapidement. Donc, le tact time, c'est-à-dire quelle est la cadence qu'il faut respecter pour répondre à la demande du client. Je vous rappelle, juste pour mettre les choses en lien, que l'année dernière, dans le cours qui s'appelle Analyse et conception des systèmes de production, deuxième année, nous avons travaillé sur un gros chapitre qui s'appelle les lignes d'assemblage et nous avons abordé ce concept de temps de cadencement, l'ismito, le tact time. C'est une erreur, tact time en anglais, c'est tact en allemand. C'est le terme utilisé, fleuline. Donc, voilà. Donc, la directive numéro 2, créer un flux continu chaque fois que la chose est possible, c'est tout simplement essayer de mettre en ligne, au lieu d'avoir des îlots isolés qui, à chaque fois, qui font des stocks, des work in progress, on essaie de faire la mise en ligne. Et ça, on l'a traité en détail l'année dernière dans le cours Analyse et conception des systèmes de production. On a parlé de la problématique d'équilibrage et d'assemblage. L'équilibrage et d'assemblage permet la mise en ligne et la diminution des work in progress. L'objectif, c'est ce qu'on appelle the one piece flow. Malheureusement, ceci n'est pas toujours possible pour des contraintes techniques ou organisationnelles. Pour cela, donc, quand on ne peut pas mettre en ligne les processus, en éliminant entièrement les work in progress entre les processus, on doit faire ce qu'on appelle des dépôts de stockage. Donc, ce qu'on appelle les dépôts de stockage pour régulariser la production aux endroits où le flux continu n'a pas de prolongement en amont. Et il y a le concept de Kanban. Donc, ici, dans ce schéma, il y a 2 processus. Il y a le processus d'approvisionnement, processus client, où il y a un dépôt de stock. Donc, c'est un mini stock, mais contrôlé avec une organisation de type Kanban. Ici, c'est le cas où il y a Kanban de production et Kanban de prélèvement.
Donc, le processus client retire du dépôt ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Alors, généralement, il a besoin de ça quand ce sont deux ateliers séparés géographiquement. Ça n'a aucun sens de mettre le système avec deux types de Kanban, des Kanban de transport et des Kanban de production. Il y a deux processus, le même atelier, ça n'a aucun sens. Mais, comme j'ai dit, si on a des usines différentes ou des ateliers séparés géographiquement, ça peut être très intéressant. Ça suppose que le transport du produit, le transfert du produit et lui-même nécessite soit un moyen de manutention si on est dans la même usine, pas le même atelier, ou bien des camions, ou des camionnettes, ou des systèmes de transport. Donc, le processus d'approvisionnement lance la production pour remplacer les stocks retirés du dépôt. Le but, c'est de régulariser la production au processus d'approvisionnement sans tenter de le programmer, régulariser la production entre les flux. Bon, je vais juste lire la remarque. Une carte Kanban de production déclenche la production de pièces, tandis qu'une carte Kanban de prélèvement est une liste d'achats qui donne l'instruction manutentionnaire d'aller chercher les pièces et de les acheminer à un endroit précis. Alors, ce concept de Kanban, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'aborder avec professeur El-Hassani Al-Amnifet dans le cours de gestion de production, gestion de stock. Je sais que je n'ai pas pu l'aborder dans le cours de Lean Manufacturing, mais comme c'est une problématique très intéressante, très importante que l'on retrouve dans les projets de fin d'études, assez souvent, il me semble que je dois vous renvoyer vers une référence pour le Kanban. Alors, la référence s'appelle, c'est un livre extrêmement classique qui s'appelle Gestion de production. Si vous l'avez, c'est que vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, dites-moi de vous l'envoyer. Donc, dites-moi, au cas où, normalement, tous les étudiants l'ont, mais au cas où vous ne l'avez pas, ça, c'est vraiment le livre de référence Gestion de production. Vous l'avez parce que il est donc, faites l'extrait de gestion de production, mais attention, c'est une des éditions relativement jdides. Hein. C'est un livre qui a fait depuis 20 ans, mais les anciennes comment on appelle ça, éditions, mais que nous suivons les aspects de Lean Manufacturing. Les nouvelles éditions, فيهم Lean, bon, c'est une nouvelle pour vous, parce que ça, c'est quand même un livre qui date de quelle date? Là, on est en 2003, là, quelle édition? Je ne sais pas quelle année d'édition. Je ne sais pas. Tout est relatif. Là n'est pas la question, mais je vous renvoie vers ce livre de référence dans laquelle, bon, dans le chapitre 2, on s'en fout, c'est l'implantation que nous avons. Prévision, normalement, gestion de projet, même 2 éléments de module, deuxième, troisième année. Gestion de stock traditionnel, fonction, donc normalement, gestion de production, gestion de stock. Management des ressources de production, MRP, c'est le BABA de la gestion de production. Il faut absolument. Voilà ce que je voulais dire. Notez que dans le chapitre 8 de ce livre de référence, mais la page 263 jusqu'à la page 288, vous avez un chapitre dédié à la méthode Kanban et c'est très, très, très intéressant. Je vais faire un petit voilà, elle est 263. 263. Qu'est-ce qu'il dit rapidement 263. Juste parce que je vais aller rapidement pour vous donner envie. C'est pas pour l'examen, c'est pas pour mon examen. C'est plus au cas où vous en avez besoin dans vos projets de fin d'études. Donc, est-ce que vous avez travaillé le Kanban mais aussi de l'Amnifet? الشباب نتوما معايا ولا كنهضر بوحدي؟ كوكو شي واحد يجاوب؟ علي او هازار ايمان السلام اسمها دورا ليكسبلوراتريس صافا متبعين معايا واش كنتو خدمتو مع مسيو الحسني كانبان ولا لا؟ Non, madame. Non, madame. Non, madame. Non, très bien, ok. Alors, au fait, l'élément Lean Manufacturing, كان خاصني ندير فيه هذا الكانبان ولكن il était trop court, c'était pas possible باش نوصل ليه. Mais bon, sachez que c'est un chapitre important. Donc, voici le Kanban.
Voilà, donc comme ça, vous avez la référence. Alors, rapidement, juste un petit aperçu. Le Kanban, c'est l'outil de Just in Time, un des outils de Just in Time le plus important. Vous pouvez me citer les autres outils de Just in Time? Vous connaissez, le TACT est un outil de Just in Time, le Kanban est un outil de Just in Time, le SMED, Single Minute Exchange of Data, est un outil de Just in Time, le Junka est un outil de Just in Time, bon, et il y en a d'autres. Bon, la réorganisation d'ateliers aussi, ce qu'on appelle les cellules, le U-Cell, tout ça, ça fait partie du Just in Time. Alors, blablabla, blablabla, des flux physiques. Je vais voir est-ce qu'il y a des. Ah, Candy, غادي نرجع, bon, puisque vous ne l'avez pas vu, c'est important. غادي نرجع carrément le cours d'Yeli. Le cours d'Yeli, وغنمشي لكانبان وغادي نمشي ma présentation Kanban et je pense que Andy une visualisation intéressante. Voilà. On s'en fout. Blablabla. Donc, ça, c'est un exemple de. Voilà. C'est un exemple d'étiquette. Alors que le Kanban en japonais veut dire étiquette. Ici, vous avez un exemple de Kanban. Le Kanban est une fiche ou une carte qui accompagne chaque lot de pièces. C'est un système de contrôle de fabrication. Il s'agit à la fois d'une indication de fabrication et d'un ordre de transport. Je vais repasser rapidement. Ça, c'était Kanban sur place. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est ça. Alors, on va voir ça. Donc, les objectifs d'un système Kanban appellent la production par l'aval, c'est-à-dire à partir de la consommation réelle du client. Alors, le client peut être le poste amont, dans ce cas-là, c'est un client interne, ou externe, dans le cas où le processus est une usine ou un entrepôt, مثلا. Rendre plus facile l'établissement des priorités en les reliant directement à la consommation réelle, ramener l'ordonnancement précis des ordres de fabrication au niveau de l'exécution, rendre le flux de fabrication continuellement visible, pouvoir se passer du système informatique. Voilà donc une petite représentation d'un système Kanban. Soit deux postes de travail, on est dans un cas basique où le poste est un simple poste humain. Donc le poste 1, c'est le poste fournisseur et on a le poste client. Alors, comment est organisé entre les deux postes qui est un planning Kanban, hein? Il y a un planning Kanban qui est un affichage qui permet de remettre des étiquettes. Donc, un exemple des étiquettes on a des étiquettes qui sont constantes. Ici, fournisseur X, fournisseur Y, quantité. Alors, quantité de l'étiquette غادي تكون collée ou reliée à un conteneur ou un bac ou un carton ou un chariot un moyen de stockage, une unité de stockage. Donc ici, on a une quantité de 150. Et là, on a la référence du produit. Donc, dans le planning à Kanban, ici, on a, dans ce petit exemple-là, on a 3 références A, B, C, où on a un nombre de Kanban qui doit être constant. Pas ici, mais constant entre les deux. Un nombre d'étiquettes Kanban, et les étiquettes, soit, elles ont 2 situations, soit elles sont dans le planning, soit elles sont collées au conteneur. Le conteneur ou le bac dans la zone de stockage des encours. Donc, qui est supposé être là. Voilà. Alors, comment ça se passe? Au départ, le Kanban est en attente au poste client. Il est attaché à un conteneur plein dans lequel se trouve le produit provenant du fournisseur. Le conteneur attend d'être consommé avec son Kanban. Donc, le nombre d'étiquettes totales de la référence A, il y a 10 مثلا. Supposons 10. وسupposons que le stock d'encours اللي بيناتهم كاين 10 ديال لي كارطون كلهم محطوطين. دونك 10 ديال لي زيتيكيت كلهم ديال A sont utilisés ici. هذا c'est une information au poste fournisseur اللي كتقول ليه tu n'as pas le droit de produire la référence A.
Parce que déjà le stock est d'encours est limité, est saturé. Donc, le système interdit aux post-fournisseurs de produire la référence. Alors, à l'extrême, supposons que le post-fournisseur qui chauffe le planning باش يفهم. Supposons qu'à un certain moment, c'est, en fait, c'est خاوي veut dire انه ممنوع عليه يبرودويزي السي parce que ça veut dire انهم كلهم كاينين هنا يوتيليزي هنا. Supposons à l'inverse ان بي هذا كله عامل بلي زيتيكيت كله. اذا كان كله عامل بلي زيتيكيت ça veut dire ان ما كاين حتى شي وحده qui est en stock. Donc, il y a un risque de rupture d'approvisionnement pour le post-client. Donc là, c'est un cas d'urgence. Il y a un code visuel pour ça. Alors, donc au départ, le Kanban est en attendant post-client. Il est attaché à un conteneur plein dans lequel se trouve le produit provenant du fournisseur. Le conteneur attendait de consommer pour son Kanban. Parcours d'un Kanban. Il est عيتو قولوا لي نحبس. ولا 45 دقيقة. C'est comme vous voulez. قولي السيد الله يخليك pause. Oui, madame. D'accord, ça fait, je compte sur vous. Je connais Jaoub. Oui, madame. Très bien. Alors, l'opérateur du poste client prend le conteneur car il a besoin des pièces pour réaliser sa production. Donc, il y a le poste client parce qu'il a besoin de produire, il a besoin de consommer. Quand il produit, ça veut dire qu'il consomme le stock d'encours en amont ديالو. هاو ملي كيجي كيهز. Alors, كانوا هنا 4 dans cet exemple. ملي كيهز هاد لو باك كيهزو باش يستعملوا لانه هادو هما لي بيس كي فا تريتي. اش كيدير ملي كيجي يهزو كيحط هاد ليتيكيت كيرجعها هنايا. ها هي شدها وحطها هنايا. Donc le Kanban du poste client est retiré du conteneur par l'opérateur. Le Kanban revient alors par l'opération du poste client ou un autre mécanisme de retour. Dans cet exemple simple, c'est l'opérateur des postes de production qui assure la manutention interne. Dans d'autres cas plus complexes où ce sont des ateliers qui fournissent à d'autres ateliers, alors qui connaissent des opérateurs d'approvisionnement. Un agent de manutention, il y a un chariot, un Clark, un transpalette. Donc on peut avoir ce système qui est un peu plus complexe. Ça, c'est le système le plus simple dans lequel, je répète, l'opérateur de production. واللي كيتكلف كيهز الكرتونه وكيحط ليتيكيت كيحطها في البلانينغ. Le Kanban revient alors au post-fournisseur. À son arrivée, le Kanban est déposé sur un tableau de planning dans le post-fournisseur, dans la colonne du produit qu'il identifie. Très bien. Alors, parcours d'un Kanban. S'il est seul en attente, il se peut que le Kanban ait attendre le retour d'autres étiquettes. يعني ماشي le fait que تحطت l'étiquette أن هذا خاصو يبرودويزي. Non, non. Il est possible qu'il y ait un stock minimal, plutôt un nombre d'étiquettes minimal qui donne le droit au post-fournisseur de produire. Donc, il y a consommer. Lorsqu'il y a assez d'étiquettes pour déclencher le plus petit lot possible du produit, le Kanban sera sorti du planning et deviendra un ordre de fabrication. Donc, dès que on a une situation que le post-fournisseur غادي ياخذ une étiquette باش يعمر كرتونه من la référence C, ça veut dire que l'étiquette devient une sorte d'ordre de fabrication. Donc c'est un système de gestion de la communication, le flux d'informations entre deux postes successifs, client fournisseur, de manière autonome, alors que dans la gestion de production classique, l'information est toujours gérée par un service production ou la par شي حاجة أخرى. Donc là, ça permet une boucle de communication autonome binatome de manière très simple sur le terrain. Voilà. Donc, il sera attaché à un conteneur du produit et transporté dans le stock de l'opérateur du poste client. On recommence le cycle. Donc, هو خاوي وغادي يبدا يعمر فيه وملي يعمر غادي يحطوه هنا. Voilà. Donc, il y a quelques règles entre deux postes de travail circulent un nombre défini de Kanban. Un Kanban particulier ne circule qu'entre deux postes de travail spécifiques. Les Kanban sont soit attachés à des conteneurs en attente devant le poste client, soit en situation de transport, soit sur le planning à Kanban au poste fournisseur en attente de fabrication de pièces.
Alors, il y a des règles de calcul, etc. Je vais illustrer juste ici et je reviens à mon bien voir pour me gérer. Alors, ici, on a des seuils. On a des seuils. Par exemple, on a le composant A. Donc, le planning dit la référence A. On a trois zones. On a une zone verte, on a une zone jaune, on a une zone rouge. Encore, c'est une communication visuelle. Alors, les seuils, qu'est-ce que ça signifie? Donc, dans une première situation, supposons qu'il n'y a aucune étiquette, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a aucune étiquette sur le planning. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les étiquettes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça veut dire que le stock d'encours qui est en aval de ce poste, 8 ديال الكرتونات عامرين كيتسناو. D'accord? Donc, ما عندوش الحق le fournisseur, il n'a pas le droit de lancer la production de ce composant. Parce que le stock d'encours, c'est un stock maximal. Donc, c'est ce qui correspond au seuil minimal, nombre minimal de Kanban en circulation de déclenchement, c'est la protection du fournisseur, index vert. Cet index ou cet indice établit le seuil à partir duquel on peut décider de déclencher la production d'un lot. Ça veut dire qu'on oublie une étiquette. Mais ça veut dire que le fournisseur n'a pas le droit de lancer la production. Bon, après, vous pouvez me poser la question si ça vous amuse. Mais qui fout le seuil il a le droit de lancer la production. Mais la situation où les étiquettes sont dans la zone jaune, le fournisseur a le droit ou pas de décider de lancer la production. Dès qu'elle dépasse le seuil, le rouge, ça veut dire une urgence au risque de rupture d'approvisionnement. Bon, après, si vous voulez que je vous envoie ce document, ça me sera avec grand plaisir. Et comme je vous ai dit, le livre de gestion de production fait le chapitre qui vous permettra peut-être d'approfondir cet aspect-là qui est très important. Il y a un document machin, des techniques d'ingénieur. Mais ça me rappelle de bons souvenirs. Bon, revenons à nos moutons. Donc, on a fait le PDF, donc, c'est bon. Donc, je reviens à la VSM. Et je vous rappelle, est-ce que vous arrivez à suivre chez eux? Oui, Très madame. bien, merci. Alors, donc, ça, j'étais la directive numéro 3. Et donc, la directive numéro 3, j'ai expliqué un petit peu le concept de Kanban. Je vous ai renvoyé vers des références pour ça. Et, bon, ici, vous avez quelques icônes utilisées dans la VSM pour les Kanban. Donc, vous avez un symbole de prélèvement, un symbole de Kanban de production, un symbole d'arrivée de Kanban par lot, de dépôt de stockage, de Kanban de prélèvement, de post Kanban. Donc, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc, passons à la directive numéro 4, mais avant cela, il y a un petit schéma ici qui est un cas particulier de Kanban, extrêmement simple. C'est ce qu'ils ont appelé couloir PEPS. Il est plus simple de l'appeler FIFO. Il est connu comme un système FIFO. C'est-à-dire first in, first out. Donc, ça, c'est le Kanban le plus basique des le plus simple que ça peut faire, dans lequel vous avez une zone de stockage ici qui s'appelle couloir PEPS ou le couloir FIFO. Par exemple, maximum 50 pièces, où il y a 50 pièces au maximum qui sont en attente dans le stock work in progress. Voilà, donc ça permet de gérer de manière simple la communication entre les deux processus amont et aval. Alors, la directive numéro 4, c'est ce qu'on appelle le concept de processus régulateur. Le concept de processus régulateur, voilà. Donc ici, alors je vais lire quand même, parce que moi-même, je voudrais approfondir cette notion. Normalement, le recours au système de flux tiré avec dépôt, c'est-à-dire Kanban, vous permettra de programmer ou d'ordonnancer la production de l'usine
en intervenant en un seul point de la chaîne de valeur. Ce point est appelé le processus régulateur parce que vous fixez le rythme de production de tous les processus situés en amont en contrôlant la production à ce seul endroit. Par exemple, les fluctuations du volume de production au niveau du processus régulateur influencent l'ampleur des capacités requises dans les processus en amont. Le choix que vous faites de ce point de programmation détermine également les éléments de la chaîne de valeur qui seront compris dans le calcul du délai à prévoir entre la commande du client et la livraison des produits finis. À noter que le mouvement des matières depuis le processus régulateur jusqu'à l'étape du produit fini doit se faire en flux continu. Il ne peut y avoir ni dépôt ni production tirée en aval du processus régulateur. Pour cette raison, le processus régulateur est souvent le processus à flux continu, le plus en aval dans la chaîne de valeur. Sur la carte remaniée, le processus régulateur est l'étape de production qui réagit directement aux commandes des clients extérieurs. Bon, bref. Donc, j'espère que vous avez un petit peu saisi ce que ça veut dire. Le concept de processus régulateur, ou le processus aval, généralement, c'est le processus aval, qui, à partir de lui, qui dès la programmation, de la production. D'accord? Bon, généralement, c'est le processus qui est le plus en aval de la chaîne de valeur globale, de la chaîne de valeur étudiée. Donc, on ne peut pas avoir en aval du processus régulateur un work in progress, d'accord? Et donc, c'est là où on arrive. Donc, c'est comme ça qu'on peut déclencher une série de boucles de communication entre les processus. Donc, processus 4 qui est lancer la boucle Kanban le processus 3. Le processus 3, il a lancé le processus 2. Donc, c'est une série, l'une qui dépend de l'autre, mais dans le sens inverse du flux. Donc là, c'est le work in progress, mais c'est des dépôts de stockage, c'est-à-dire ils sont contrôlés par un système Kanban. Donc ici, on vous exprime que il est tout à fait possible d'avoir un processus qui n'est pas complètement en aval, mais dans ce cas-là, il faut qu'on soit dans un système de one piece flow et non pas dans un système de dépôt de stockage. C'est ce qu'on vous explique dans la remarque ici. Bon, alors, dans les ateliers de travail à la commande ou sur des productions personnalisées, le point de programmation devra souvent être décalé vers l'amont, comme on le voit ici. Bon, c'est des détails dans lesquels on ne va pas rentrer. La directive numéro 5 répartissait également dans le temps la réalisation des différents produits au processus régulateur, ce qui revient à lisser la combinaison de production. Est-ce que, Shabab, vous voulez qu'on fasse une pause ou là on continue? Oui, madame. Oui, non. وعلاش هادشي كيفرا ما قلتيهاش لي حشمتي